Après une défaite à domicile contre Soye-Angoulême et un large revers du côté d'Oyonnax, Luçon avait rendez-vous avec son public du Pré-Fleury pour enfin lancer sa saison face au BOPB. Et les Nivernais vont attaquer la rencontre de la meilleure des manières avec plus d'agressivité, avec une conquête plus solide et surtout une recette dans les molles pénétrants. Tout le pack d'avant travaille bien cornaqué autour de Falé Ali. Les jaunes et le de Péméja avancent dans l'axe et un avantage en cours signalé par M. Gasny. Regardez le demi-mêlée, il voit autour de lui le centre Nakiri venu à hauteur. Falé Ali sert d'une magnifique chistera son trois quarts centre, l'ancien albigeois Nazoni Nakiri qui vient marquer ainsi ce premier essai de la rencontre. 7-0 puis 10-rien après une pénalité de Zach Henry qui sera très efficace dans son rôle de buteur. Après le trois quarts centre, c'est les avants qui font le travail. Raisuke qui vient prêter main forte près de la ligne. Mais voilà, c'est le puissant pilier David Leloéa qui vient apporter toute sa maîtrise du ballon en aplatissant qu'à une main pour un score donc de 17-rien. On va revoir sur ce ralenti toute la puissance et la détermination dans le regard du pilier tongien David Leloéa qui permet donc à Luçon de récompenser sa large domination. 17-rien puis 17-3 à la pause puisque quand même la réaction des Basques va se faire par l'entremise du buteur Pierre Bernard qui passera une pénalité lointaine mais clairement les Nivernais ont totalement dominé cette première mi-temps à sens unique. Le discours à la pause des coachs Nadeau et Sauerby va être efficace puisque ce sera un Biarritz olympique transfiguré dans le deuxième match qui va revenir avec d'autres intentions. Ce sont pourtant les joueurs de la Nièvre qui attaquent et Raisuke qui se fait prendre. Le plaquage est spectaculaire et Gavin Stark, le néo-zélandais, va filer entre les poteaux. 17-10, c'est un PO transfiguré. Un Gavin Stark, le néo-zélandais, qui fait preuve d'efficacité et de vitesse et qui va marquer un doublé d'essai quelques minutes plus tard. En 4 minutes, le Biarritz Olympique change la configuration de ce match avec une passe au pied de Pierre Bernard qui lobe Kylian Jaminet et qui va retomber dans les bras de Gavin Stark, le néo-zélandais, après rebond. 2 essais en quelques minutes et donc ce score de 17 partout dans ce match complètement relancé. Le BO est transfiguré, mais voilà, Nakiri a écopé d'un carton jaune pour une faute grossière dans son camp. Mais les joueurs de Luçon vont tout de même réagir avec les triples. À 17-7, Zach Henry va faire une percée sur la droite où on va bien croire qu'il va y aller tout seul. Il va être repris à 5 mètres. Un relais de son pilier géorgien va ensuite permettre au gros de travailler au sol. Et l'ancien capitaine, le troisième ligne, l'ancien albigeois lui aussi, Fred Kersi, va venir ramasser et marquer près de la ligne en force déjà le 5e essai de cette rencontre. Et du coup, des Nivernais qui reprennent le score. Biarritz va ensuite réagir avec un drop en moyenne position et axiale de Pierre Bernard. Et c'est un mano à mano entre les deux buteurs qui vont ensuite se jouer. Zach Henry de côté, Pierre Bernard de l'autre. Et ce dernier, Pierre Bernard, malgré l'espoir de Nicolas Nadeau et Sean Sauerby, va manquer la pénalité du bonus défensif. Et ainsi, les Nivernais, par l'entremise de Zach Henry, vont dégager en touche. Victoire finale 33-26. Luçon se donne de l'air dans cette 3e journée de Pro D2.